Aujourd'hui, je vous parle de deux stations qui ont été construites juste à temps pour un des événements les plus importants dans toute l'histoire de Montréal. Prochaine station, Viau. La station Viau est située sur la ligne verte du métro de Montréal. Elle a été inaugurée le 6 juin 1976, soit à peu près 5 semaines avant l'ouverture des Jeux olympiques de Montréal. D'ailleurs, sur les quais, il y a plusieurs plaques explicatives qui nous parlent de la fabrication des installations olympiques. Autre chose qu'on remarque sur les quais, c'est des puits de lumière, ce qui nous prouve que la station Viau n'est vraiment pas très profonde. La station porte son nom en l'honneur de la rue Viau, qui elle-même porte son nom en l'honneur de Charles-Théodore Viau, un homme d'affaires québécois. Il a fait fortune dans l'industrie du biscuit. Ben oui, c'est lui qui a inventé, entre autres, le Whippet. Charles-Théodore Viau était tellement influent à Montréal qu'une petite partie de Schlager-Maisonneuve porte le nom de Viauville. C'est vraiment un personnage intéressant qui mériterait une vidéo à lui tout seul. Sur la mezzanine, on peut voir une autre œuvre de Jean-Paul Mousseau. Ça s'intitule Opus 74. Ce que j'ai appris et qui est vraiment impressionnant, c'est que ça représente à la fois la flamme olympique et le mât du stade. La station Viau est toujours en rénovation, mais disons que ça achève. On voit que les ascenseurs qui rendent la station accessible sont déjà terminés. Dans l'édicule, on voit vraiment beaucoup d'indications sur des lieux qui sont intéressants à visiter pour les touristes ou pour les Montréalais. D'ailleurs, dès qu'on sort de la station, on arrive au pied du stade olympique. Mais encore plus collé sur la station, c'est le cinéma Star Cité, un immense cinéma qui malheureusement, en ce temps de pandémie, est fermé. Juste à côté, il y a l'aréna Maurice Richard, un aréna où évidemment on peut jouer au hockey, et qui, pendant les Jeux olympiques, présentait les matchs de boxe. Non loin de là, il y a le stade Saputo, qui n'a jamais présenté d'épreuves olympiques parce qu'il a été ouvert en 2008. C'est là que joue le CF Montréal, anciennement l'Impact. Partez-moi pas sur le changement de nom, je trouve ça carrément ridicule. Aussi, non loin de là, il y a le centre Pierre Charbonneau, un centre culturel et sportif. Pierre Charbonneau est un de ceux qui ont travaillé fort pour avoir les Olympiques à Montréal. Et il a même fait partie du comité olympique. Il est mort en 1975, juste avant de voir les Olympiques à Montréal. Moi, le centre Pierre Charbonneau, c'est là où j'allais jouer au badminton. Une petite salutation à mon ami Claude Michel. Toujours dans le thème des Olympiques, non loin de la station Viau, il y a le village olympique, là où résidaient tous les athlètes en 1976. Aujourd'hui, ce sont des appartements et c'est une véritable ville intérieure. Vous irez voir mon reportage que j'ai fait sur le sujet en 2020. Et ceux qui habitent dans les appartements les plus hauts ont une vue magnifique de toutes les installations olympiques. D'ailleurs, revenons-y aux installations olympiques. Non loin du stade, il y a le planétarium Rio Tinto Alcan, qui a été ouvert en 2013. L'ancien planétarium était près de Griffintown. La statue de Copernic, qui est à côté du planétarium de Griffintown, a déménagé avec lui dans les installations olympiques. Évidemment, je dois vous parler du Biodôme de Montréal, qui lui a été ouvert en 1992. Ce zoo intérieur prend la place du Vélodrome, là où il y avait les épreuves de vélo pendant les Jeux olympiques. Faudrait bien que je retourne bientôt pour vous faire un reportage là-dessus.
Juste à côté du Biodôme, on retrouve la place Nadia Comaneci, cette petite athlète roumaine qui a gagné 5 médailles, dont 3 d'or aux Jeux olympiques de Montréal. C'est une place qui met à l'honneur tous les athlètes qui ont participé aux Jeux. Évidemment, aujourd'hui, il faut que je parle un peu du stade, même si je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. D'ailleurs, en ce moment, ils sont en train de refaire le belvédère dans le mode du stade. On va avoir une vue 360 de Montréal. Pour moi, le stade, c'est un emblème de Montréal, même si j'y ai pas vécu grand-chose à l'intérieur. Oui, j'ai bien vu quelques matchs des expos de Montréal et des expositions agricoles à l'époque. Mais mon souvenir le plus mémorable demeurera toujours le Tour la nuit de 2019. Ce tour de vélo qui avait lieu le soir a carrément passé à l'intérieur du stade olympique. Pour moi qui avais déjà plus de 40 ans, c'était toute une expérience. Mais là, contrairement à mes autres vidéos qui couvrent plusieurs stations de métro, je vais pas prendre le métro entre mes deux stations. Je vais y aller à pied. Et comme ça, passer à côté du stade olympique, qui, je pensais, était fermé en ce moment en temps de pandémie. Mais j'ai pris une chance et j'ai vu que je pouvais rentrer dans le stade. Et j'étais vraiment surpris de voir à quel point il y avait du monde. Qu'est-ce que tous ces gens-là faisaient à l'intérieur? Eh bien, c'était des gens qui étaient venus là pour se faire vacciner. D'ailleurs, au risque de recevoir d'autres pouces en bas sur cette vidéo, je vous implore d'aller vous faire vacciner. Moi-même, je dois prendre mon rendez-vous pour me faire vacciner pour la 3e fois en janvier. Mais j'ai vraiment profité que la rotonde du stade olympique était ouverte pour pouvoir marcher jusqu'à la station P9 tout au chaud. Parce que oui, il faisait fret en titi. En arrivant dans la station P9, on est accueilli par une murale de Marcel Raby. Marcel Raby, c'est l'architecte qui a conçu la station P9, mais aussi la station Joliette. D'ailleurs, ici, on voit que les cercles font partie de la signature architecturale de Marcel Raby. Il y en a plusieurs dans l'immense mezzanine qui a été conçue pour accueillir les milliers de visiteurs qui allaient voir les Jeux olympiques. Ou vous en doutez, la station P9 a été nommée en l'honneur du boulevard P9, qui en ce moment est en complète rénovation. On est vraiment tanné des rénovations sur le boulevard sur toute sa longueur. P9, ça a été le 253e pape dans les années 1800. Je me demande ce qu'il pense des interminables rénovations sur le boulevard qui porte son nom. Il y a juste 2 édicules à la station P9 de chaque côté du boulevard, et en ce moment, c'est un peu le bordel pour y accéder. Donc, on passe en dessous du boulevard P9, qui demeure encore la meilleure façon de le traverser. On paye notre passage à la station et on arrive à une immense œuvre d'art en face des guichets. Cette œuvre d'art de l'artiste barcelonais Jordi Bonnet s'appelle Citius Altius Fortius, qui veut dire plus vite, plus haut, plus fort. That's what she said. Sans déconner, c'est la devise des Jeux olympiques. On dit de cette murale que le béton représente le monde physique et l'aluminium représente le monde psychique. En fait, moi c'est vraiment mon genre d'œuvre, je l'aime vraiment beaucoup. La station P9 est aussi en rénovation. On est en train de la rendre accessible. C'est pour ça qu'on ne peut pas voir cette autre œuvre d'art de Marcel Raby qui représente les anneaux olympiques.
Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le métro Vio et Pinot vous ont plu. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très bientôt. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les prochaines stations que je devrais couvrir pour mes vidéos. Là-dessus, je vous dis à plus et je vous souhaite une très belle année 2022 malgré tout.